Et coucou les poissons, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre quinzaine du mois de mars. Donc on va aller regarder votre professionnel, votre sentimental, votre général, les énergies et même un petit plus, un tirage supplémentaire à la fin de la vidéo. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous ou d'une personne de ce signe. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus sur le sentimental. Ça peut être aussi un peu plus, ça peut préciser en fait plus cette séance que je vous fais aujourd'hui, mais aussi ça peut plus vous correspondre en fonction de votre période de vie. Donc n'hésitez pas, ça peut vraiment être un petit plus pour vous. Donc voilà. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée. Si vous voulez une guidance privée, vous avez sous la vidéo tous les renseignements de mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je vous propose. Mais là, bien sûr, je suis dans du général, donc prenez ce qui vous résonne et le reste vous poussez. Allez, c'est parti les poissons, on y va. On regarde votre thématique, vos cartes thématiques pour cette quinzaine. Allez, pour vous les poissons, pour cette quinzaine de mars, qu'est-ce que je vois? Décidément, je sors la guinguette de partout. Écoutez, on va tous faire la fête, visiblement. Et on a le cadeau de la vie. Alors, il y a un signe, je crois que c'est les Verseaux, ont eu exactement la même chose, il me semble. Bon, alors, si vous êtes ascendant Verseau ou lunaire Verseau, ça va vous parler alors. On vous parle de cadeaux de la vie, de choses, de moments agréables. Ça vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous être annoncées. Ça peut vous annoncer des festivités, des anniversaires, quelque chose que vous allez fêter. Ça peut être un mariage, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses en fonction bien sûr de votre vie. On a cette notion aussi de nouvelles qui vont venir à vous. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, des changements au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi des changements dans votre vie perso. Donc on va aller creuser tout ça. Allez, c'est parti. On y va. On mélange bien pour vous les poissons pour cette quinzaine. Allez, on mélange un petit peu comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Pour cette fois-ci, c'est moi qui vais faire directement les coupes, etc. Alors, on vous parle de vigilance et on vous parle d'espoir. On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans un petit peu de la réserve, vous êtes sur de l'attente. Il y a cette notion peut-être de faire attention à ce que vous allez dire. Peut-être que les murs ont des oreilles autour de vous, les poissons, ou en tout cas, vous avez l'impression de garder certaines informations pour vous. Il y a de l'espoir, donc c'est plutôt positif. On vous dit que voilà, vous êtes prudent parce qu'il y a des choses positives qui vont venir derrière. Ça parle de changement, hein, par contre, hein, je ressens vraiment cette info. Ok, au niveau général, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de spiritualité, on me parle de pardon et on me parle d'excès. Ça peut me parler d'une personne peut-être qui a besoin de faire une forme de mea culpa, ou en tout cas, il y a une espèce de voyage spirituel aussi, j'entends pour certains. Il y a un besoin aussi de laisser peut-être des choses se décanter aussi dans votre vie. Il y a eu peut-être de l'excessivité autour de vous, vous avez été peut-être à fleur de peau, il y a eu aussi peut-être des événements qui vous ont peut-être mis dans un état un petit peu, voilà, vous avez pu être excédé en fait, hein, c'est le mot que j'entends. Donc du coup, pour certains, il y a un besoin de faire une forme de mea culpa, de vous pardonner certaines choses ou demander le pardon. On a l'impasse, on a l'échec et on a la santé. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui vous a mis, qui vous repousse dans les retranchements, là, les poissons. On a cette notion de blocage un petit peu. Alors ça peut être énergétique, il peut y avoir des choses aussi qui ont besoin d'être évacuées au niveau énergétique parce qu'il y a un trop plein en fait, hein, par rapport à des énergies. Ça peut être aussi les poissons, le besoin aussi de... Comment dire ça? Je ressens un besoin de lâcher prise en fait, hein, par rapport à des informations. Ouais, il y a quelque chose qui vous pousse à l'excès sur cette quinzaine. J'ai l'impression que
Vous n'êtes pas toujours d'accord, il pourrait y avoir des prises de bec, des désaccords par rapport à ce qui se passe autour de vous. Vous vous sentez peut-être fragilisé ou quelque chose qui ne se déroule pas comme vous en avez envie en fait. Donc du coup, le fait que vous êtes peut-être dans une forme de frustration ou en tout cas d'un manque de contrôle, ça peut aussi vous faire, vous, de votre côté, pas dérailler, mais ça peut aussi vous pousser dans vos retranchements. Et là, les poissons, vous pouvez être excessifs dans ces moments-là. Donc attention à ne pas être dans les excès. Parce que du coup, après, vous aurez à vous faire pardonner certaines choses. C'est curieux en fait. Votre jeu, il est curieux parce que il me montre des choses dures, qui sont pas agréables. Donc on est face à un mur, on a l'impression d'être coincé, d'être bloqué, d'être dans l'échec, d'avoir des choses qui nous heurtent. On a cette notion d'obstacle devant nous et du coup de trébucher en fait, clairement. Ça a un impact sur votre morale, sur votre santé, sur votre bien-être. Et à côté de ça, on vous dit malgré tout, vous pouvez avoir la foi. C'est fou. Je trouve ça fou. En fait, j'ai l'impression que pour moi, c'est soit ces derniers temps, vous étiez dans des tensions pas possibles et aujourd'hui, vous êtes dans le renoncement et vous finissez par lâcher prise parce que du coup, ben, vous n'avez plus le choix. Ça vous coûte physiquement, moralement. Ça vous pousse dans des retranchements qui peut-être vous ne vous reconnaissez même pas pour certains, parce que du coup vous êtes super pas bien pour certains. Et donc du coup je sens que voilà, il y a un besoin de prise de conscience pour justement aller dans le pardon, aller dans la foi, aller de croire en l'autre, de croire en l'humanité, de croire. C'est très curieux. Vous avez un jeu qui m'interroge beaucoup là. J'ai vraiment un sentiment pour certains d'échec, d'impasse, d'être au bout d'un chemin. Il y a quelque chose qui vous fait pour certains peur, parce que du coup, pour certains, pour moi là, c'est plus que c'est plus que juste je balaye. C'est là, c'est vraiment un switch complet quoi. Là, pour certains, il y a un switch. Il y a eu peut-être aussi des disputes, des tensions autour de vous. Peut-être vous avez envie d'arranger les choses avec cette personne. Il y a quelqu'un qui a envie de demander pardon. Ou c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre qui a besoin de se faire pardonner aussi quelque chose. Peut-être parce que vous ou l'autre, quelqu'un a été dans les excès. Et du coup a conduit à un échec, a conduit à sa perte, vous voyez. C'est très intéressant, votre jeu. Je ressens qu'il est plein de... Je sais pas, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais on va les regarder du coup. Ça me donne vraiment envie de voir de ce qu'on va vous préciser en fait. Mais on voit bien qu'il y a du changement et que ça remue. Allez, on regarde. Donc pour vous, après c'est votre mois mars pour les béliers, après les béliers, mais pour les poissons de Mars, c'est votre planète, donc il y a aussi pas mal de changements. Et Mars, dans la globalité des signes, a eu un impact et a un impact assez... ça tape quoi. Dans le bon sens aussi, parce qu'il y a des fois, voilà, il faut basculer, il faut faire bouger les choses pour pouvoir justement se en libérer. Hein. Alors du coup, au niveau professionnel pour vous les poissons, pour cette quinzaine, vous voyez, on a encore l'impact et l'échec. Là, il y a quelque chose qui... Ou ça vous correspond plus du tout ce que vous faites, hein, ça va plus du tout, soit il y a un gros bouleversement qui est là, quoi. Il y a un gros bouleversement avec cette fatalité, hein. C'est sûr. Il y a un bouleversement. Il y a le sentiment de ne plus pouvoir avancer ou de ne plus continuer comme ça. Comme si quelque chose aussi avait besoin finalement de... Il y a un constat aussi peut-être dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui doit être... c'est pas mal se passer, mais qui doit bloquer pour justement vous faire comprendre que vous êtes invité à faire autre chose. Pour certains, peut-être vous entêtez... Pardon. Vous vous entêtez à rester dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et vous devez accepter ce changement. Mais pour certains, c'est parce que vous en avez peur aussi, hein, tout simplement. C'est pas évident.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la parole, on a l'étranger sur le pro et on a la projection. Vous voyez, vous devez prendre conscience de quelque chose. Vous devez vous ouvrir au monde, vous devez vous ouvrir par rapport à quelque chose autour de vous, à un changement. Il y a cette notion de distance, il y a cette notion de déménagement, de prendre de la hauteur. Peut-être que c'est des changements carrément de quitter le pays, voir une autre région. Il y a ce changement géographique qui est là, il y a peut-être de voir complètement autre chose. Pour l'instant, ça me dit de vous dire, ça ne coûte rien de se renseigner, ça ne coûte rien de parler. Si vous restez enfermé, bloqué, et dans une projection, etc., mais pour l'instant, vous ne faites qu'en parler, c'est compliqué. On a les poissons, mais n'importe quoi. On a la clairvoyance, les poissons. Mais ah, je me fais rire toute seule, au moins, je m'ennuie pas. Mais oh là là, non mais n'importe quoi, les poissons avec la clairvoyance. Et on a le cadeau, 2 fois le cadeau de la vie, hein, vraiment. Là, vous avez quelque chose de très positif au niveau professionnel. Il y a vraiment une projection extrêmement positive qui vient à vous. Vous devez la voir. Il y a cette notion de discussion, alors ça peut être tout ce qui touche à la clairvoyance, ça peut être quelque chose qui vous avez envie peut-être de vous ouvrir à ça, etc. Pour d'autres, c'est voir les choses, savoir, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, ça vous coûte rien de parler, ça vous coûte rien d'aller voir les choses, d'en discuter, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit professionnellement parlant? On a, vous voyez, cette fatalité qui est toujours en dos, hein, forcément. On a l'argent qui peut rentrer, mais on a des accusations. On a l'impression de devoir, ou de ne pas être légitime à quelque chose, ou de se dire que... on a l'impression finalement que peut-être que... Ou on vous met des bâtons, ou on vous doit de l'argent aussi peut-être. Pardon. On vous doit peut-être de l'argent. Il y a cette notion peut-être d'argent aussi qui pourrait rentrer pour vous. Il y a un cadeau, il y a une proposition pour moi. On vous fait une proposition. Vous avez envie, mais peut-être que vous vous protégez parce que financièrement, vous pesez le pour et le contre aussi. Est-ce que c'est intéressant, ça l'est pas? Est-ce que je dois bouger ou non? Il y a aussi cette protection financière, donc peut-être que vous avez envie de faire autre chose, mais que financièrement, si vous quittez peut-être un boulot pour autre chose, ça couaque quoi. Vous avez un peu peur que financièrement, et vous voulez pas porter le poids de la culpabilité si vous n'y arrivez pas. Vous voyez, il y a aussi ce questionnement, j'ai l'impression. Il y a comme si, j'entends aussi, comme si vous avez besoin, ou vous devez vous justifier aussi de l'argent que vous gagnez, de votre rôle aussi, j'entends. Peut-être dans votre entreprise, etc. Peut-être que vous avez envie de demander aussi, peut-être financièrement, un coup de pouce, une augmentation, une proposition, etc. À ce moment-là, ça pourrait être accepté, mais alors du coup, bien sûr, les jaloux vont faire leur entrée et vont dire « Ah oui, mais pourquoi lui et pas nous, nanana ?» Voilà, vous voyez, bon, ça, on pousse, on s'en fout. Mais voilà, il y a peut-être aussi une proposition, le fait de parler aussi peut-être de votre envie de création d'entreprise, ou peut-être de bouger de boulot, ou d'avoir des idées aussi dans votre boîte, etc. Si vous le gardez pour vous, c'est dommage, parce que ça vous empêche vraiment d'accéder à ce cadeau et cette projection super positive. Donc là, la parole pour vous va être hyper importante. N'hésitez pas à dire les choses. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce qu'il peut vraiment y avoir de super projets, hein, les poissons. Au niveau sentimental, les poissons, pour vous, pour cette quinzaine de mars. Allez, pour vous les poissons. On a l'eau et on a le scarabée. Alors, on vous dit que quelqu'un au niveau émotionnel est un petit peu à fleur de peau. L'eau, ça me montre une forme d'émotion, et il y a quelqu'un au niveau qui se sent un petit peu vulnérable au niveau de ses sentiments, ou au niveau de ses énergies, quoi. Alors, on a l'hiver, la poussière et les lauriers. On vous dit qu'il y avait une situation sentimentale stagnante, quelque chose qui donnait pas grand-chose, et là, pour moi, il y a un vent de fraîcheur qui va rentrer dans votre vie avec la clé, la récompense des lauriers
à la fin. On voit que pour certains, il y a eu une distanciation dans une relation, peut-être on s'est un peu perdu de vue. Pour certains, il y a eu peut-être un éloignement, un échec, un break. Je vois que voilà, il y a une distance qui s'est mise, qui était bénéfique, ceci dit, hein, pour vous. Il y a un travail énergétique, il y a un besoin aussi d'être OK avec vous, si vous vous sentez heureux, épanoui dans une relation. Il y a ce besoin aussi, peut-être, vous êtes peut-être un accompagnant, j'entends, quelqu'un qui est là pour une personne qui est beaucoup plus fragilisée également. Il y a une réussite en amour. Hein. On a la déception, le mégaphone et l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une situation qui a été difficile. Et vous avez été éprouvé. Vous êtes un petit peu éprouvé sur le plan sentimental. Soit parce que vous avez été déçu d'une personne et donc du coup, il y a le temps de se remettre correctement d'une perte affective ou en tout cas de quelque chose qui vous a sacrément fait mal vis-à-vis d'une personne, c'est sûr. Pour d'autres, c'est peut-être voilà la déception, cette personne, ça peut être vous aussi qui avez déçu ou c'est l'autre. Il y a peut-être des choses qui sont venues un petit peu vous parasiter dans votre couple. Il y a peut-être... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche aussi à se faire entendre, hein, à se faire voir et à se faire entendre. Ça me parle de ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de soutien, qui a besoin de compassion, qui a besoin d'amour. Avec l'animal, on a l'animal domestique et non pas sauvage. Là, on est plus sur un lien doux, vous voyez, agréable, dans le respect. On est plus sur le besoin de partage, de soutien. Ça peut être amical aussi. Ça peut être par rapport à des animaux aussi. Peut-être l'amour des animaux est important pour vous. Va vous faire aussi peut-être du bien. J'entends déjà des commentaires qui me disent « Ah oui, au mieux des fois les animaux que les humains. » Mais ça, c'est bien vrai pour certains. Je vous rejoindrai si je vois ces commentaires-là. C'est peut-être ça aussi, peut-être, ça fait partie de l'amour hein, qu'on peut porter, bien sûr, sur les animaux. Quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a cette notion peut-être ça peut vous aider aussi à sortir d'une dépression ou de vous sortir d'une situation difficile. L'animal a ce pouvoir-là, hein, de toute façon, de nous décharger hein, énergétiquement dans tout ce qui peut être négatif. Il y a cette notion de retrouver aussi une forme d'union. Je sens qu'il y a des choses qui ont bougé. Vous êtes fragilisé et donc du coup, il y a un besoin peut-être aussi de vous rassembler au niveau familial, au niveau sentimental. Je sens quelque chose qui fait cohésion, vous voyez. Il y a un besoin de retrouver une forme de cohésion dans votre vie personnelle. C'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a une distance, vous êtes fâché, vous avez peut-être des désaccords. Il y a besoin peut-être de se dire certaines choses, de faire, comment on dirait, relever un petit peu des choses, peut-être aller déterrer des choses parce que c'est important pour vous, ça vous permettra d'aller mieux et de comprendre peut-être certaines choses. Quoi qu'il en soit, ça vous emmène à la réussite au niveau sentimental. Donc, il y a un besoin de prendre conscience de quelque chose qui soit vous a fait de la peine, soit une relation qui était compliquée, soit vous êtes dans une relation qui ne donne rien, parce que ça fait longtemps, parce que cette relation est platonique, parce qu'on ne s'entend plus. Ça vous coûte sur la santé, ça vous coûte moralement. Donc pour certains aussi, c'est parce que vous prenez votre liberté, hein, clairement. Pour certains, vous êtes plus des colocataires que des amoureux aussi. Hein. Il y a aussi l'habitude, finalement, d'être relié à cette personne. Bon, ok, on est ensemble. Mais l'amour là-dedans, peut-être, ça manque et vous en avez envie et vous recherchez ça. C'est peut-être pour ça que vous avez, pour certains, envie de nouveautés dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a une forme de routine. La poussière aussi, ça veut dire que ça bouge pas. La poussière se pose et on nettoie pas, vous voyez. Donc, il y a une forme de routine aussi qui peut s'installer. Allez, on va aller regarder vos énergies. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Besoin de se renouveler, hein, j'entends. Alors,
les poissons au niveau énergétique pour cette mi-mars. L'homme qui tient un cœur et le portail. Jardin, portail. On voit bien que quelqu'un, alors ça peut être un homme en particulier, mais ça peut être dans les deux sens, quoi qu'il en soit. Ça me montre bien quelqu'un qui doit s'ouvrir, quelqu'un qui est encore dans la retenue, qui est dans la maîtrise des sentiments, qui se retient en fait. Il y a une personne qui se retient, qui est un petit peu dans si vous êtes dans une nouvelle rencontre, j'entendrai que pour l'instant, voilà, même si c'est plutôt prometteur, vous êtes sur la réserve. Vous avez besoin de vous mettre en protection parce que vous avez besoin de voir venir si cette personne est sincère avec vous, si elle a vraiment des sentiments pour vous, etc. Ou tout simplement, vous vous protégez aussi, hein, pour l'instant, d'ouvrir votre cœur. Vous êtes peut-être plus dans de la retenue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en supplément pour vous les poissons pour cette quinzaine? Vous voyez, on a encore les invitations, hein. On est invité, invitation ici, là c'est les invitations. C'est les invitations, c'est quelqu'un qui peut faire aussi preuve de plus d'attention, de romantisme, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'une maison, on parle du foyer, de la maison. Peut-être qu'il y a des propositions par rapport à une maison, une envie aussi de construire quelque chose personnellement avec une autre personne. On a la tour, ok. Donc on voit aussi que certaines personnes sont plus en repli. J'ai vraiment deux cas de figure, je pense. Hein. Sincèrement, c'est normal vu que je suis dans une séance générale et non pas juste avec vous. Là, j'entends vraiment plusieurs chemins. C'est ce qui est normal parce que tous les poissons n'ont pas qu'un seul chemin, hein, on est bien d'accord. Donc, j'ai l'impression que pourtant, certaines personnes vont être seules et pour l'instant, ça vous va comme ça parce que vous avez besoin de vous recharger et voilà, par rapport à peut-être des choses que vous avez traversées, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, familial, qu'importe, il y a un temps d'introspection où vous devez un petit peu vous reconstruire en fait. Hein. Il y a cette notion de se reconstruire. Pour d'autres, vous avez envie d'avancer au niveau d'une maison, d'un foyer. On a la carte. Vous voyez, il y a eu un deuil, il y a eu une tristesse. Il y a eu quelque chose qui vous a impacté. Pour certains, c'est soit parce que il y a eu peut-être un deuil, hein, soit par rapport à quelque chose qui vous a peiné, quoi. On a la carte des oiseaux. Et on a la carte de l'encre. Donc ça peut être professionnellement et là on a la carte du choix. Vous avez le choix d'accepter ou non une proposition, ça c'est bien évident. Pour certains, il y a un temps de repli et d'adaptation par rapport à quelque chose qui vous a peiné, ça peut être un deuil avec la croix, ça peut être quelque chose qui s'est terminé, qui vous a attristé, un truc personnel, hein, ça c'est sûr. Et on vous parle de communication, peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau de ça, pour vous, peut-être d'être entouré de personnes qui vous aideront à ça. Il y a cette notion en tout cas de retrouver derrière, c'est ça qui est positif, c'est que pour moi derrière, vous retrouvez de l'élan. Il y a ce changement parce qu'on voit bien que vous êtes en repli, on voit bien que c'est quelque chose qui, voilà, ça vous impacte, mais vous devez faire un choix. Le choix, là on vous conseille d'aller de l'avant, d'aller dans de la construction, d'aller dans de l'apaisement, parce que la carte des lys, c'est l'apaisement. C'est la douceur, le calme, vous voyez. Ce côté cotonneux. Il y a un besoin de se sentir, ça me parle, j'entends chaleureux en fait. Besoin de retrouver peut-être de la chaleur, de la douceur aussi un petit peu autour de vous. Il y a un temps où, pareil, les communications seront importantes et vous allez prendre aussi une forme de sagesse, de maturité aussi à travers les épreuves. Vous en ressortez plus fort en fait, hein, les poissons. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous et merci pour votre soutien vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Vous pouvez même partager la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de séances privées.
Tout est sous votre vidéo, donc sur mon site Les Anges et leurs perles, si vous voulez voir ce que je vous propose. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir, si vous en ressentez le besoin, de vous guider. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!